Hello, aujourd'hui on hack le patron de la chemise marin ensemble. Je suis Sarah, la créatrice des patrons de couture Café Cousette et d'habitude on ne me voit pas trop mon visage sur cette chaîne YouTube parce qu'en fait je filme que mes mains étant donné que je mets que des tutos sur cette chaîne YouTube et j'avais envie de changer un peu de format aujourd'hui en vous proposant un hack et aussi en vous faisant une petite intro face cam. Donc je suis pas très à l'aise, je suis désolée, j'ai pas trop l'habitude. Du coup, le patron de la chemise marin, c'est un patron de couture homme qui est disponible de la taille 2XS à 5XL sur mon site web et l'extension qu'on va coudre aujourd'hui est disponible gratuitement en téléchargeable sur mon site web www.cafecousette.com. Le lien sera dans la bio de cette vidéo. L'idée pour cette chemise marin, en fait, c'est que j'avais très envie depuis longtemps de me coudre une chemise oversize. Pour coudre une chemise oversize, quoi de mieux qu'un patron de chemise homme, c'est beaucoup plus stylé et beaucoup plus rapide que de refaire un patron de couture femme. Donc voilà, j'ai volé à mon mec plusieurs fois sa chemise marin et du coup je me suis dit tiens, je vais me faire un petit hack. Alors j'aurais pu coudre la chemise classique, mais comme j'en ai déjà plein cousu dans le placard de mon mec et que je les lui vole, du coup je me suis dit que j'allais faire pour moi un petit hack un peu sympa. Donc du coup, j'ai rajouté à la place, en fait j'ai enlevé le col et j'ai rajouté des petits volants et j'ai modifié le bas de la manche où je suis venue rajouter des petits volants au niveau du poignet. Pour ce hack, le montage est clairement pareil que toute la chemise marin. Ce qui va juste changer, ça va être au niveau du montage du col et au niveau du montage du poignet, enfin de la manche pardon, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent dans le montage de la manche. Et du coup, on va faire le tuto ensemble sur cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez reproduire le hack à la maison. Allez, c'est parti pour ce hack. Du coup, on va prendre le morceau du volant du col et on va venir surjeter les côtés et le dessus de ce morceau. Une fois que c'est fait, ça donne ça. Il faut pas faire tout le tour, vraiment laisser une partie volante en dessous. Ensuite, on va venir replier les parties qu'on a surjetées au fer à repasser à 0,5, donc vraiment au niveau du surjet. Et on va venir sur ce repli piquer nervure ou vraiment à 0,5 pour faire l'ourlet. Ensuite, on va venir faire les fronces du volant. Donc on règle toujours la machine sur le point le plus large, le point 4 pour ma machine par exemple. Et ensuite, on vient faire une fronce. Donc début, on fait un aller-retour, un point d'arrêt. Et on pique tout le long du volant à 0,7 cm. Et on vient ensuite sortir en tirant au maximum les fils. Il faut à peu près avoir 10 cm de fil. On fait un deuxième fil de fronce en dessous, donc à 0,3 cm du bord du tissu. Il y a un tuto YouTube pour faire des fronces sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez en savoir plus et en voir plus. Ensuite, on prend les fils du dessus et on vient tirer nos fils de fronce jusqu'à obtenir la valeur souhaitée, donc la valeur qui va être indiquée sur le patron. Une fois que c'est fait, on vient faire un double nœud avec nos fronces. Nos fils de fronce pardon, et on va venir couper les fils à ras. Ici moi je fais un double ou triple nœud toujours pour vraiment que ça soit solide et que ça tienne bien et qu'on va venir bien aplatir les fronces, le fil ne se défasse pas et du coup que vous n'ayez pas à refaire toutes vos fronces. Vraiment c'est important.
pour avoir de jolies fronces, personnellement, ma technique, c'est que je viens positionner mon volant sur ma table à repasser et je viens en fait poser une épingle à chaque extrémité et je répartis bien mes fronces comme ça. Et le petit secret pour avoir de magnifiques fronces, c'est vraiment de passer un petit coup de fer à repasser sur les fils qu'on a fait de fronces, vraiment pas plus. Et du coup, ça vient un peu aplatir au moment de la couture et ça fera des très belles fronces. Ensuite, je prends un des 2 morceaux de colle et je viens mettre 1 cm de couture sur le bas du col pour faire le repli au fer à repasser. Donc voilà, avec mon fer à repasser, je replie ma valeur de couture du bas du col de 1 cm. Ensuite, je prends mon volant de col et je le positionne endroit contre endroit avec le col. L'endroit du volant de col étant la partie où il y a l'ourlet. Bien évidemment, le surjet est visible, sera positionné face à nous. Et je viens du coup marquer mes angles parce que je vais m'arrêter 1 cm avant le bord du col. Et j'épingle tout le long. Voilà ce que ça donne une fois épinglé, donc je m'arrête bien 1 cm au bord de mon col et on est bien épinglé et je viens plaquer le col, donc c'est juste une piqûre simple, pas besoin de faire des points d'arrêt au début et à la fin de cette piqûre, c'est vraiment une piqûre de glaçage. Une fois que c'est fait, je prends mon morceau de dessous de colle et je viens positionner endroit contre endroit les 2 morceaux de colle ensemble. Le volant se trouve donc pris en sandwich entre ces 2 épaisseurs. Je vais venir piquer à 1 cm en laissant bien, attention, ma pliure de colle. Je commence en fait à 1 cm au niveau de la pliure de colle. Ça va être très important pour les étapes suivantes. Et je viens piquer tout le long à 1 cm. Donc voilà, c'est fait et je réinsiste bien sur le fait qu'il faut laisser la pliure volante. Ça va vraiment être très important pour les étapes suivantes. Ensuite, on vient dégarnir les angles. Étape très importante, là il ne faut pas trop dégarnir proche de la couture. Il faut environ laisser 3 mm entre la couture et le morceau coupé. Ça va aussi être important qu'on va venir retourner. Donc là, on vient retourner sur l'endroit. Et pour faire un joli angle, on va prendre la pointe d'un ciseau pas trop fine et on va venir marquer l'angle avec le ciseau. Si vous prenez trop fin, il est moyen que vous fassiez un trou en fait avec un ciseau trop fin. Voilà, donc après le montage du col, c'est exactement comme sur le patron de la chemise marin. Donc maintenant votre col est fait, on va passer à la manche. Donc on prend le morceau de manche et on va venir faire sur le bas de manche des fils de fronce. Donc exactement pareil, on fait un point d'arrêt au début et on vient tirer les fils ensuite. On fait toujours 2 fils de fronce. Un à 1 cm et un à 0,5 cm. Donc là pareil, je récupère mes 2 fils de fronce et je viens tirer pour obtenir la valeur de fronce souhaitée. Je le rappelle, il y a un tuto sur ma chaîne YouTube pour faire des belles fronces. Et ensuite, on vient pareil aplatir les petites fronces au fer à repasser pour qu'elles soient parfaites. Ensuite, je prends mes morceaux de volant poignet et je vais venir surjeter la partie haute du volant. Une fois que c'est fait, on va venir positionner le volant sur l'envers
et repasser la valeur de surjet, juste faire un repli de 0,5 cm comme on a fait sur le col et on va venir le piquer pour faire l'ourlet du volant. Donc voilà, là je viens piquer à 0,5 cm mon fameux ourlet de volant de poignet. Je fais pareil sur les deux volants bien évidemment. Même technique, je reviens faire 2 fils de fronce, je fais un point d'arrêt au début et je tire mes fils à la fin pour laisser environ 10 cm. Je fais un premier fil de fronce à 1 cm et j'en refais un deuxième à 0,5 cm en dessous. Je viens récupérer mes fils du dessus et je viens tirer mes fronces jusqu'à obtenir la valeur indiquée sur le patron et je fais des doubles nœuds pour finaliser mes fronces. Je viens poser mon volant endroit contre endroit de mon poignet. J'épingle et je glace, c'est-à-dire je viens venir faire une piqûre de maintien pour maintenir. Ça, c'est une étape optionnelle. Vous pouvez directement mettre vos deux morceaux de poignet endroit contre endroit, les épingler et faire une piqûre à 1 cm. Moi, c'est vrai que je glace toujours. Je fais toujours une étape intermédiaire. Et là, je viens du coup assembler mes deux morceaux de poignet endroit contre endroit avec le volant pris en sandwich entre les deux épaisseurs. Une fois que c'est fait, je repasse bien mon poignet, donc d'un côté et puis de l'autre pour bien aplatir, ça fera un repassage beaucoup plus précis. Personnellement, je viens toujours glacer mes deux morceaux de poignet en haut pour bien qu'ils soient propres et on vient assembler endroit contre endroit la manche avec le poignet. On pique à 1 cm et on surjette. Et on vient repasser au fer à repasser. Moi personnellement j'aplatis vers le poignet pour laisser des fronces plus belles. Ça fera moins d'épaisseur et du coup ça fera des fronces beaucoup plus jolies visuellement. On vient surjeter les côtés de manche et on va venir assembler endroit contre endroit les manches, les côtés de la manche du coup. On va d'abord bien épingler. Et puis on va venir piquer à 1 cm tout le long de cette couture. On vient ouvrir la couture au fer, très important pour bien aplatir. Pour ce qui reste du montage de la manche, on fait exactement comme sur le patron marin. Et voilà, regardez-moi cette pépite, je vous laisse finir la chemise. Et voilà, le hack de cette chemise marin est terminé. J'espère que vous avez passé un super moment couture. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à me faire un retour aussi sur votre tuto, à me dire si vous avez aimé ou pas, si le résultat attendu est ce que vous espériez. Et je reste joignable. Et on se retrouve bientôt pour un prochain hack et une prochaine vidéo. Salut!